tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un indicateur économique que vous entendez souvent dans l'actualité, mais qui reste mal compris par beaucoup. Le produit intérieur brut, que l'on appelle simplement le PIB. Le PIB est l'indicateur le plus utilisé pour mesurer l'activité économique d'un pays. Il permet d'estimer la valeur de tout ce qui a été produit sur le territoire au cours d'une année ou d'un trimestre. Les biens agricoles, les biens industriels, les services marchands, comme les commerces, les transports, mais aussi les services publics. Autrement dit, le PIB répond à une question très simple. Quelle est l'ampleur de l'activité économique réalisée dans notre pays cette année? Mais il faut être très clair dès le départ. Même s'il est très utile, le PIB ne dit rien des conditions de vie des populations. Il ne mesure ni le pouvoir d'achat, ni la qualité des infrastructures, ni le fonctionnement des services publics. C'est un indicateur de production, pas un indicateur de bien-être. Dans cette séance, nous allons comprendre donc ce que mesure vraiment le PIB, comment il se calcule et ce qu'il faut éviter de lui faire dire. Pour bien comprendre le PIB, il faut d'abord savoir de quoi il s'agit exactement. Le produit intérieur brut est un indicateur économique qui sert à mesurer la production de richesse d'un pays. Concrètement, le produit intérieur brut d'un pays est égal à la somme des valeurs ajoutées des producteurs résidant sur son territoire. On parle ici de l'ensemble de l'activité économique visible et mesurable. Tout ce qui est fabriqué, tout ce qui est vendu, tout ce qui est produit dans l'économie formelle. Commençons par les biens. Les biens, ce sont les produits matériels, les objets que l'on peut toucher. Par exemple, le sac de riz, une moto, un sac de ciment, un téléphone portable, un t-shirt. Tous ces produits ont une valeur marchande et cette valeur entre dans le calcul du PIB lorsqu'ils sont fabriqués ou vendus dans le pays. Ensuite, il y a les services. Les services, ce sont les immatériels, mais ils ont eux aussi une valeur économique. Ce sont les activités que l'on paye, même lorsqu'il n'y a pas d'objet matériel à emporter. Par exemple, un transport en taxi, une consultation médicale, une coupe de cheveux chez le coiffeur, un service bancaire, un cours donné par un enseignant ou encore l'accès à Internet. Toutes ces activités produisent de la valeur et elles sont intégrées au PIB. Le point important à retenir est le suivant. Le PIB additionne toute la valeur produite sur le territoire, quelle que soit l'origine du propriétaire de l'entreprise. Ainsi, une entreprise étrangère qui produit au Bénin contribue pleinement au PIB du Bénin. A l'inverse, une entreprise béninoise qui produit au Ghana contribue au PIB du Ghana. Même si les bénéfices sont ensuite rapatriés ailleurs, la production qui a lieu sur le territoire béninois est comptée dans le PIB du Bénin. Autrement dit, pour le PIB, ce qui compte n'est pas la nationalité de celui qui possède l'entreprise, mais le lieu où la production est réalisée. Dès lors, la richesse est créée sur le territoire. Elle entre directement dans le calcul du PIB. Pour calculer le PIB, il existe 3 méthodes reconnues au niveau international. Elles semblent différentes, mais elles aboutissent toutes au même résultat. Je vais vous présenter simplement avec 3 exemples concrets. La première méthode est le PIB par la production. Ici, on additionne la richesse réelle créée par chaque secteur. L'agriculture, l'industrie, le commerce, le transport, les services, l'administration. Cette richesse s'appelle la valeur ajoutée. Prenons un exemple très simple. Un transformateur achète du manioc pour 3 000 francs et vend du gari pour 5 000 francs. La valeur ajoutée, c'est la différence, donc 2 000 francs. Le PIB, dans cette méthode, est obtenu en additionnant toutes les valeurs ajoutées de toutes les activités du pays. La deuxième méthode est la méthode par la demande. Dans cette approche, on s'intéresse à la manière dont les biens et les services produits dans le pays sont utilisés. La formule, elle est simple. C'est la consommation plus les investissements, plus les dépenses publiques, plus les exportations, moins les importations. Cette méthode est très importante parce qu'elle montre ce qui fait réellement tourner l'économie. Ce que les ménages achètent, ce que les entreprises investissent, ce que l'État dépense et ce que le pays vend ou achète à l'extérieur. Il faut aussi préciser que c'est la méthode la plus utilisée dans le débat public et en politique, car elle permet de comprendre le moteur de l'économie et d'identifier les leviers sur lesquels les gouvernements peuvent agir, soutenir la consommation, encourager l'investissement ou améliorer la balance commerciale. Dans beaucoup de pays africains, et notamment au Bénin, la consommation des ménages représente souvent la plus grande composition du PIB. Cela explique pourquoi les décisions publiques surveillent de près l'évolution du pouvoir d'achat et du coût de la vie. Enfin, la troisième méthode, c'est le PIB par les revenus. Elle consiste à additionner tous les revenus générés par la production, les salaires versés aux travailleurs, les bénéfices des entreprises, les impôts liés à la production, et l'on soustrait les éventuelles subventions. Ces 3 approches ne sont que 3 façons différentes d'observer la même réalité économique. La richesse créée à l'intérieur d'un pays au cours d'une année. Le PIB du Bénin est estimé à 21,48 milliards de dollars en 2024.
Lorsqu'on parle du PIB, il est important de comprendre qu'il peut être mesuré de deux façons différentes, en valeur nominale et en valeur réelle. Le PIB nominal est calculé au prix de l'année en cours. Autrement dit, il inclut directement les effets de l'inflation. Cela signifie que la hausse du PIB peut être simplement due à une augmentation des prix, même si le pays ne produit pas réellement davantage de biens et services. Le PIB réel est le PIB que l'on corrige de l'inflation. C'est donc celui qui permet d'isoler véritablement l'évolution de la production. Avec le PIB réel, on cherche à répondre à une question simple. Est-ce que l'économie a réellement produit plus qu'avant, indépendamment de la hausse des prix? Prenons donc un exemple. Si le PIB nominal augmente de 10%, mais que l'inflation augmente de 8%, alors la croissance réelle n'est que de 2%. Cela signifie que la plus grande partie vient de la hausse des prix et non de l'augmentation de la production. Pour cette raison, lorsque l'on analyse la performance d'un pays ou que l'on parle de croissance économique, la référence est toujours le PIB réel, car c'est lui qui reflète la production véritable créée dans l'économie. Pour compléter le PIB, il existe plusieurs variantes qui permettent de mieux comprendre la réalité économique d'un pays. D'abord, il y a le PIB par tête ou le PIB par habitant. On divise simplement le PIB total par le nombre d'habitants. Cela donne une idée de la richesse moyenne produite par personne, même si ce n'est pas un revenu réel. C'est un indicateur utile pour comparer les pays entre eux. Ensuite, on parle souvent du PIB en parité du pouvoir d'achat. Il ajuste les différences de coût de la vie entre les pays. Cela permet de comparer ce que l'argent permet réellement d'acheter dans chaque pays. Une autre notion importante, le PIB potentiel. Il représente ce que le pays pourrait produire au maximum si toutes ses capacités étaient utilisées normalement. C'est une référence pour savoir si l'économie tourne en dessous ou au-dessus de son rythme normal. Enfin, on distingue parfois la production marchande, c'est-à-dire tout ce qui est vendu sur le marché, et la production non marchande comme les services publics, l'éducation, la santé, l'administration, qui ne sont pas vendus mais ont une valeur économique. Ces variantes ne changent pas la définition du PIB, mais elles permettent d'enrichir l'analyse et de mieux comprendre la situation d'un pays. Le PIB est un indicateur très utile, mais il ne dit pas tout. Commençons par ce qu'il mesure réellement. Le PIB mesure la quantité totale de la richesse produite dans le pays, l'activité économique, qu'elle soit marchande ou publique, ou la variation de la production d'une année à une autre. En revanche, il ne mesure pas le niveau de vie réel des habitants, le pouvoir d'achat, la qualité des écoles, des hôpitaux, des routes, la manière dont les richesses sont réparties, l'état de l'environnement, les ressources naturelles, ou la qualité de la vie sociale. Et surtout, dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, le PIB ne capture qu'une partie de l'économie informelle, alors que celle-ci représente une part importante de l'activité quotidienne. Autrement dit, le PIB est utile pour mesurer la production, mais insuffisant pour décrire la vie réelle des populations. Pour compléter le PIB, d'autres indicateurs ont été créés comme l'indice de développement humain IDH. L'IDH combine trois éléments: l'espérance de vie, le niveau d'éducation et les revenus par habitant. Il donne donc une vision plus large du bien-être d'un pays. Mais même cet indicateur reste incomplet. Il ne capture pas tout ce qui fait la qualité de vie, comme les inégalités, la sécurité ou la qualité des institutions. Pour conclure, retenons que le PIB est un outil essentiel pour mesurer l'activité économique d'un pays. Il permet de suivre l'évolution de la production, d'identifier les grandes tendances, de comparer les périodes entre elles, mais le PIB à lui seul ne résume pas la réalité d'un pays. Il ne décrit ni le niveau de vie, ni la qualité des services, ni la répartition des richesses. Dans un pays comme le Bénin, où l'économie formelle et informelle se côtoient, où la consommation représente une part importante de l'activité, le PIB offre une mesure utile, mais forcément partielle. Dans les prochaines vidéos, nous irons plus loin en abordant les concepts étroitement liés, la croissance économique. Nous verrons ce que signifie vraiment croître, comment la croissance se calcule, d'où provient-elle. Alors, likez, commentez et surtout, partagez cette vidéo pour aider vos proches à comprendre l'économie, parce qu'un peuple informé est un peuple plus libre. À bientôt.